au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à Monto TV. Voici le sommaire de votre journal. La nouvelle de l'arrivée de Joseph Kabila à Goma fait réfléchir et suscite plusieurs réactions. Nombreux ont tendance à confirmer des soupçons d'une probable complicité avec la rébellion du M23 qui endeuille et pille la population du Nord Kivu. Pendant ce temps, les partisans de Joseph Kabila indiquent qu'il s'agit bien d'une mission de négociations pour la paix dans l'Est, même si les informations du côté des rebelles rapportent qu'il est de leur camp. Tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal, mesdames et messieurs. Le service de maternité gratuite en République démocratique du Congo contribue à améliorer l'accès aux soins de santé pour les femmes. À Butembo, cette initiative reste active à l'hôpital général de référence de Kitatumba, malgré les difficultés de mise en œuvre à l'occasion de la journée internationale de l'action pour la santé des femmes. Le médecin directeur de cet hôpital appelle à plus de vigilance et de responsabilité dans le suivi médical des femmes. Reportage Léandrine Maloule et Nicole Kitambala. Rencontré dans son bureau à l'hôpital général de Kitatumba ce mercredi 28 mai 2025, le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kitatumba confirme que le service de gratuité de la maternité est toujours effectif. Esdras Massingo estime que cette mesure reste une offre de soulagement pour de nombreuses femmes, surtout celles issues des milieux défavorisés. Toutefois, il reconnaît que plusieurs obstacles freinent son bon fonctionnement, notamment le non-paiement des agents de santé. Le service évolue bien pour le moment. Les femmes accouchent gratuitement et même les enfants de moins de 1 mois qui tombent malades, ils sont dans ce programme. Il en est de même des femmes qui tombent malades avec grossesse. Et voilà ce que je peux dire, ça évolue quand même bien pour le moment, bien que les difficultés ne manquent jamais dans chaque projet, mais les femmes sont en train de sortir ça pour taper. Bon, les difficultés qui sont là, c'est souvent les retards de paiement des prestations, parce que pour pouvoir payer les prestations effectuées, il va falloir qu'on puisse attendre des équipes d'évaluation et ça peut prendre le temps que ça prend. Un hôpital qui dirigeait autour de 150 accouchements, mais pour le moment, on est au-delà de 200 accouchements. Et les gens qui faisaient l'automédication à la maison, on les voit quand même venir directement se faire hospitaliser, comme les soins sont en train d'être donnés gratuitement pour les femmes qui sont enceintes. Oui, au finish, que dites-vous, docteur, aux femmes? Comment elles doivent veiller sur leur santé? Merci pour la question. Les femmes, ce qu'elles doivent savoir, c'est que le médecin directeur de Kitatumba insiste sur l'importance pour les femmes de se faire consulter régulièrement, surtout à l'approche ou après une grossesse. Face à la recrudescence de certaines maladies, il encourage un suivi médical systémique pour prévenir des complications. Ça contribue énormément à l'accès des soins pour les femmes, parce que un hôpital qui dirigeait autour de 150 accouchements, mais pour le moment, on est au-delà de 200 accouchements. Les femmes, ce qu'elles doivent savoir, c'est que la santé que nous avons, c'est une richesse sur laquelle nous devons veiller, parce qu'on ne vit qu'une seule fois, et donc il va falloir veiller sur cette santé en se faisant consulter régulièrement, en se rapprochant régulièrement des établissements de soins de santé. C'est en faisant cela qu'elles peuvent avoir une bonne santé, et il n'y a que la personne qui est à bonne santé qui peut vaquer librement à ses occupations et qui peut contribuer par conséquent au développement
de la nation. Docteur, À l'occasion de la Journée internationale d'action pour la santé des femmes, célébrée chaque 22 mai depuis 1987, le médecin revient sur la nécessité de garantir un accès équitable aux soins. Cette édition est placée sous le thème « Défendre la santé des femmes, c'est défendre une société plus juste, plus humaine où chaque voix, chaque douleur compte ». Par cette journée, les acteurs du secteur de la santé espèrent renforcer la prise de conscience sur les défis spécifiques auxquels les femmes font face. Ils appellent aussi à une plus grande implication des autorités et partenaires dans le financement et la pérennisation des services de maternité gratuite, perçus comme un levier essentiel pour améliorer la santé publique. Et toujours en santé, la journée mondiale de l'hygiène menstruelle est célébrée chaque année le 28 mai. Elle vise à briser les tabous liés aux règles et à sensibiliser à l'importance d'une bonne hygiène menstruelle, notamment chez les femmes et les adolescentes à travers le monde. À l'occasion de cette journée, en 2024, l'organisation Days for Girls avait encouragé les parents à aborder ouvertement les sujets de menstruation avec leurs enfants. Selon ses responsables, parler librement de l'hygiène menstruelle en famille est essentiel pour lutter contre la stigmatisation et favoriser une meilleure santé de jeunes filles. Reportage. L'hygiène menstruelle est un sujet crucial pour la santé et le bien-être des femmes et des filles, a dit la coordonnatrice de Day for Girls. Elle saisit cette occasion pour rappeler des gestes simples pour une meilleure hygiène menstruelle. Nous plions notre linge à deux et nous l'introduisons dans notre bouclier. Alors, vous pouvez en introduire autant que vous voulez selon l'écoulement. Si l'écoulement est abondant, vous pouvez mettre 2 à 3 linges. J'y mets 2. Et puis après, vous l'attachez au sous-vêtement. Notre bouclier là porte un bouton à plastique. C'est un bouton à plastique, ce n'est pas un bouton métallique parce que nous évitons que la rouille puisse se produire sur notre bouclier. Alors, voilà, le montage est fini. Elle prévient que si l'hygiène n'est pas observée pendant la menstruation, il y a risque des infections. Premièrement, il y a des microbes. Vous savez, là où il y a présence de l'eau, là où il y a présence du sang. Prenons même le cas de l'eau. S'il y a une eau stagnante quelque part, là, se développent facilement les moustiques. Et pour nous, le sang de menstru, je dirais que c'est un sang qui n'est pas de bon état. Parce que ça arrive à la menstruation après composition de beaucoup de cellules hein, au niveau de la matrice. Alors si on ne se change pas vite, si on ne tient pas aussi compte de la propriété, on peut être facilement affecté. Madame Touzo appelle à une mobilisation collective pour briser les silences autour de l'hygiène menstruelle et sensibiliser les jeunes générations. Elle invite les parents à discuter ouvertement de ces sujets avec leurs filles. Il faut que ces mamans arrivent à être claires avec leurs filles. Parce que nombreuses de ces filles fixent les formations à la rue. Ce sont peut-être les garçons qui leur mentent même. Ils n'ont pas accès à une bonne information. Et après cela, ils peuvent même abuser d'elles. Alors, c'est à la responsabilité, ce n'est pas seulement, la menstruation ne concerne pas seulement les mamans. Donc, tout le monde peut donner les formations à ces jeunes filles pourvu que ça soit une personne adulte, une personne mûre, une personne qui s'y connaît. Parce que nous devons protéger l'intimité de ces jeunes filles. L'instauration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle remonte à 2014. Son but est de rompre les silences, à diffuser les formations pour permettre à la communauté en général, particulièrement à la communauté scolaire, de communiquer et d'échanger sur l'amélioration de la gestion de l'hygiène menstruelle.
Et nous parlons politique en présent. La position du président Joseph Kabila face à la crise actuelle qui sévit en RDC est difficilement digérée par la classe politique au pouvoir. Julien Paluku Kahongya, ministre du Commerce extérieur, ne reconnaît pas Joseph Kabila dans cet agissement. Il ne conçoit pas un ex-président qui a servi sous le drapeau s'allier aux rebelles que son régime a combattu à l'époque où il était gouverneur de la province du Nord Kivu. Julien Paluku Kahongya appelle la population congolaise, particulièrement celle du Kivu, de se méfier de cet homme qui se rebelle contre son propre pays, sacrifiant ainsi son peuple. Et nous poursuivons cette édition du journal. Le retour de Joseph Kabila au pays par Goma est un danger pour la République démocratique du Congo. Des hommes politiques de Butembo critiquent différemment sa réapparition. Nombreux concluent que Joseph Kabila soutient la rébellion de l'AFC M23. Reportage. Le séjour de Joseph Kabila à Goma doit susciter dans le peuple congolais un esprit critique et de discernement. Maître Sekera Kibasugamo, un acteur politique, allègue que le retour de l'ancien président de la République démocratique du Congo par Goma affirme l'hypothèse selon laquelle il serait de mèche avec l'agresseur du Congo. Kabila, moi-même ici j'ai même fait l'exil du temps de Kabila. Donc moi je pense que Kabila, c'est tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a toujours été. Lorsqu'il était président de la République, il a fait semblant parce que avec l'agression que nous subissons, tout le pillage que nous subissons, un traître à la tête du pays, il fallait faire semblant. Parce qu'on a souvent dit, même l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'enfer est même pavé, je dirais, parfois des bons actes. Kabila a posé un certain nombre d'actes qui montraient comme si il était du bon côté, mais il y a un certain nombre de choses qui ne trompent pas. Maître Sekera Kibasugamo, homme politique de la région, salue la décision du ministre de l'Intérieur qui a suspendu le fonctionnement du PPRD chapeauté par Kabila. Il demande néanmoins aux acteurs de ces partis politiques de se choisir une autre autorité morale pour se désolidariser de leur chef qui a choisi la rébellion pour vouloir reconquérir le pouvoir. De choisir une autre personne, s'ils veulent que le parti puisse continuer à exister, de se choisir un autre président à la tête de ce parti-là. Mais si c'est Kabila, s'ils ne veulent pas, il faut alors interdire carrément comme ça a déjà été fait. De son côté, Filemon Matoumo, cadre du BIREC, note que Joseph Kabila, avec sa casquette d'ancien président de la République et sénateur à vie, ne pourrait pas emboîter une rébellion qu'il avait défaite pendant son règne. Quand il s'installe à Goma, quand il va à Goma, il a d'ailleurs annoncé, bien que c'est son droit, mais nous pensons tout simplement que c'était mal parti, c'était mal placé, parce que Goma ne constitue pas aujourd'hui un bon endroit pour lui où il pouvait s'installer. Et ça vient, comme on dirait, confirmer une thèse selon laquelle il serait derrière, n'est-ce pas, ces mouvements. Mais nous pensons juste à notre niveau que le chef de l'État honoraire, Joseph Kabila, lui qui est considéré comme le symbole de l'alternance, le père de la démocratie, ce n'est pas lui qui allait exactement s'installer à Goma. On peut bien bon comprendre tous ces autres-là qui y sont, parce que vous le savez, ils sont en train de trahir la nation, nous devons condamner cet acte. Et lui qui est celui qui avait passé les flambeaux d'une manière civilisée, et qu'il soit celui qui va aller se retrouver à Goma, laisse-moi vous dire que ça ne donne pas, ça ne répond pas dans l'opinion, d'autant plus que nous savons, tous sommes conscients que c'est le Rwanda qui nous agresse, et il est passé par Kigali, il est passé par Gisenyi jusqu'à Goma, Goma qui est considéré aujourd'hui comme le fief, n'est-ce pas, du M23. Filemon Matoumo pense que Joseph Kabila devrait passer par une voie démocratique s'il veut reconquérir le pouvoir. Les proches de Joseph Kabila nient toutes les accusations portées contre leur leader. Ils expliquent plutôt que Joseph Kabila
est arrivé à Goma dans l'objectif de négocier la paix à l'exemple des évêques de la Sengo et des pasteurs de l'ECC. Et une commission spéciale de l'Assemblée nationale a auditionné mardi 27 mai le ministre de la Justice Kostamu Tampa et le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vonté. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'examen de réquisitoire visant à obtenir l'autorisation de poursuite contre le ministre de la Justice créé et installé la veille, lundi 26 mai. Cette commission est composée de 23 membres et présidée par le député Meshak Mandefou. Elle dispose de 3 jours pour analyser les dossiers. Le rapport final de l'audition est attendu à plénière ce jeudi 29 mai. Et en pratique professionnelle à Mutuanga, dans le territoire de Beni, depuis le 24 mai, les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo UAC ont déployé dans plusieurs quartiers de cette localité depuis le dimanche. Objectif, identifier les problèmes de développement avec les communautés en vue de proposer des pistes de solutions adaptées. Reportage. Le dimanche, deuxième jour de leur séjour, mais le premier pour le travail effectif des étudiants ont été visibles dans les quartiers de Mutuanga ainsi que dans quelques agglomérations voisines. Leur mission du jour, prendre contact avec leur milieu d'apprentissage, présenter les civilités aux autorités locales et réaliser des observations libres pour s'imprégner de la réalité locale. Le soir de ce dimanche, les premières impressions ont été partagées dans un cadre d'échange entre les étudiants et leurs encadreurs. Répartis en groupes selon les sites d'affectation, les étudiants ont exposé ce qu'ils ont observé et perçu dans les communautés visitées. Le lundi 26 mai, les activités sont passées à la vitesse supérieure. Les étudiants sont allés à la rencontre des populations locales pour échanger sur le problème des développements et les besoins prioritaires de leurs milieux respectifs. Ces échanges permettent d'amorcer une analyse basée sur l'arbre à problème, une méthode qui aide à identifier les causes des problèmes, ses manifestations visibles et à en dégager des pistes de solutions. Avec le groupe affecté au village de Kabalia, nous avons parcouru la zone à la recherche des formations clés. Des entretiens ont été menés avec les autorités locales, les leaders communautaires et des groupes de discussion ont été organisés pour mieux comprendre les réalités locales et les défis vécus au quotidien. Le soir, à partir de 20h, chaque groupe présente un rapport préliminaire de cette première phase. Des questions, des clarifications, des critiques constructives sont formulées et des suggestions sont faites pour enrichir l'analyse. Ces moments d'exposition ont permis également aux encadreurs de renforcer les capacités des étudiants en les guidant sur le plan méthodologique, technique et éthique afin que le travail soit réellement utile aux communautés locales. Le mardi et ce mercredi, les étudiants sont retournés sur le terrain pour affiner leur diagnostic de problèmes et besoins. À partir de ce jeudi 29 mai, ils entameront une nouvelle étape, la cartographie des acteurs de développement de leurs sites respectifs. Cette cartographie leur permettra de mieux comprendre qui fait quoi dans chaque milieu et de favoriser une collaboration participative pour rechercher ensemble des solutions durables aux problèmes identifiés. Et toujours à l'UAC, les étudiants de l'UAC viennent de retour d'une excursion académique organisée en Ouganda. La délégation conduite par des responsables de l'université est arrivée à Butembo, tâche dans la soirée du mardi 27 mai. Ce voyage n'a pas été une simple promenade, mais une sortie éducative riche en découvertes. Delphé Boya, reportage. La délégation a entamé son retour en franchissant la frontière entre l'Ouganda et la RDC par les postes de Bonde dans la matinée. Ce passage marquait la fin officielle de l'excursion à Kampala, capitale ougandaise qui a accueilli les étudiants de l'UAC pendant plusieurs jours.
Sur place, les étudiants ainsi que quelques ressortissants de l'université se sont dit satisfaits de cette expérience enrichissante au cours de laquelle ils ont visité plusieurs sites d'intérêt culturel, historique et scientifique. Personnellement, je regardais le mode de vie des autres par rapport à la capitale parce que je sais très bien que chez nous, nous sommes vers la petite province là-bas, chez nous, au Nord Kivu. C'est très différent de grandes villes comme Kampala. J'ai eu à voir des expériences, comment je peux me maintenir à mieux m'étudier au niveau de notre pays, par exemple, pour mieux travailler, faire aussi une chose qui concerne ça. Je suis tellement ravi vraiment d'avoir participé à cette grande excursion organisée par le comité étudiantin de l'IAC. Vraiment, j'ai trouvé ça tellement génial. Je suis un homme de culture, j'aime la culture depuis longtemps, raison pour laquelle j'ai aimé aussi de participer à cette grande activité. Ça a été vraiment génial, on a visité beaucoup de sites et presque tous les étudiants ont été vraiment heureux. Le président du conseil étudiantin revient sur l'importance de cette activité para-académique. Selon lui, elle a permis aux étudiants d'échanger d'environnement, de se détendre, mais surtout d'approfondir leurs connaissances à travers l'observation directe et ce qu'ils avaient appris en classe. Nous avons voulu explorer un de nos pays limitrophes, qui est l'Ouganda, sachant qu'il y a beaucoup de sites touristiques qui nous aident à explorer la profondeur des certaines cultures, mais aussi de certains espaces naturels qui nous aident à comprendre aussi la faune et la flore. Aumônier de l'université, le père Jean-Baptiste Mbakula saluait la discipline des étudiants tout au long du séjour. Il a encouragé les parents à continuer à soutenir ce genre d'initiative. L'éducation n'est pas de chaque pays. Et nous, on leur montrait comment nous sommes éduqués et être édifiés par notre culture elle-même. Et ont constaté certaines différences culturelles qu'ils constataient. Ils ont vu réellement que, par exemple, si au Vieux-Congo, il y a une familiarité de personnes qui montre réellement qu'on est une même famille. Mais ailleurs, on peut dépasser même quelqu'un, on peut dire seulement bonjour, bonjour, même ça, aller à profondeur de ce que l'on veut vivre comme frères et sœurs. Nous avons voulu aller au-delà de ça pour, par exemple, aller au Kenya, à Nairobi, pour qu'effectivement, ils constatent qu'en disant que notre pays, qu'obligatoirement notre pays doit être en évolution, il faut qu'on aille en avant pour être effectif et savoir travailler avec ce pays pour faire bien marcher ce pays ou faire évoluer ce pays. Après les formalités en Pondoué, les participants ont repris la route à direction de Butembo via la ville de Beni. À bord, une ambiance de satisfaction s'est dégagée, mêlée à la fatigue de leur voyage. Chaque année, l'université de l'Assomption au Congo consacre une semaine à ses sorties scientifiques et pédagogiques. Elle vise à offrir aux étudiants non seulement un moment de détente, mais aussi une opportunité de confronter leurs connaissances académiques aux réalités de terrain dans un esprit d'ouverture et d'apprentissage par l'expérience. Autre chose, 5 ans d'expérience. Kahambu Kinanganema est une électronicienne passionnée depuis ses années au secondaire. Elle se distingue par ses compétences en réparation des téléphones mobiles et en électricité générale. Ce mercredi 28 mai 2025, la télévision communautaire vous invite à découvrir cette jeune entrepreneur qui sort du commun. Âgée de 21 années, elle a déjà un atelier de réparation et d'installation électronique à Butembo. C'est un reportage de Mwanampenzi Manzekeli. Kinanga Neema est une jeune femme dynamique d'une vingtaine d'années. Elle est électronicienne de formation. Ici, elle a plus service dans son atelier de réparation des téléphones situé au centre-ville de Butembo, précisément dans la galerie Kisunga sur la rue Président de la République. Sa passion pour l'électronique remonte à ses années au secondaire. Une orientation inspirante de son père qui a vécu à Neuilly, dit-elle. Je suis véritablement passionnée par ces métiers. Ils représentent ma contribution essentielle à la société et rôle que j'embrasse avec conviction. Bien que j'ai par le passé envisagé d'autres voies, notamment les commerces,
Ces expériences se sont souvent soldées par des échecs ou des pertes. Aujourd'hui, je suis fière de mon choix professionnel actuel et déterminée à y rester, car c'est là que je me sens pleinement à ma place et utile. Aujourd'hui, Kinanga s'épanouit pleinement de son métier. Elle a réussi à créer son propre atelier. Elle a ouvert une boutique où elle vend divers accessoires de téléphone. Elle exprime une grande fierté pour son travail qui lui a permis d'acquérir une autonomie financière significative. Les bienfaits à Kwanza. J'ai déjà tiré de nombreux bienfaits de ces métiers, notamment une vaste reconnaissance. Je suis connue de beaucoup de personnes, y compris des enfants. Financièrement indépendant, je ne dépends plus de quiconque et je suis entièrement autonome. Cependant, je fais face à des difficultés. Il est impératif de rester constamment actualisé avec les avancées technologiques. La technologie évolue rapidement, transformant de nombreuses choses à tout moment. Par exemple, il faut maîtriser l'utilisation des appareils comme les smartphones, Samsung, les iPhones et d'autres marques ou systèmes d'exploitation moins courants qui apparaissent sans cesse sur le marché. Kinanga, tout comme beaucoup d'entrepreneurs, a parfois été confronté sur la surtaxation par les agents de l'État. Cependant, elle fait preuve d'une grande résilience face aux défis posés par de nouvelles technologies. Cependant, elle fait preuve d'une grande résilience face aux défis posés par les nouvelles technologies. Elle s'adapte progressivement pour maîtriser la réparation des téléphones de dernière génération, une compétence essentielle dans un marché constant d'évolution. Kinanga Neema encourage les femmes intéressées par l'électronique. Elle les invite par cette occasion les jeunes filles à embrasser les domaines techniques qui sont encore peu prisés par les femmes. Elle insiste sur l'importance de mettre en pratique les connaissances acquises à l'école et non étudiées pour ne rien faire. Mes consoeurs, nous avons peur pour rien. L'émancipation nous offre déjà la liberté de faire tout ce que les hommes font. Mais nous persistons à nous limiter par la peur, alors même que nous sommes pleinement capables. Il est temps de prendre notre travail au sérieux. Cherchons à nous investir dans des domaines et des métiers traditionnellement occupés par les hommes. Il est démontré que ces professions peuvent générer des revenus bien plus importants que ceux de métiers que nous considérons habituellement comme féminins. Ne laissons plus nos craintes effondrer notre potentiel économique et professionnel. Parmi les personnes qui ont encadré Kinanga Neema, Kakuru Sidiembo témoigne de son courage et de son dévouement exceptionnel. Elle connaît parfaitement toutes les pannes et est capable de tout réparer, qu'il s'agisse des problèmes mécaniques, électriques ou informatiques. Kinanga poursuit actuellement ses études en sciences et technologies à l'Université de l'Assomption au Congo IAC. Cette démarche vise à renforcer son expertise et à favoriser de nouvelles découvertes dans les domaines de l'électronique. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir et bonne suite de temps chez vous.